est une rencontre extrêmement importante. Elle est venue juste après donc, le discours de Sa Majesté le Roi à l'ouverture de la session d'automne de la Chambre des représentants et où l'agriculture a été au cœur des orientations royales pour un nouvel élan. Et donc aujourd'hui, il a été question donc, de bilan, de réalisation, d'impact. Et nous avons donc vu tout au long de la journée plusieurs présentations qui nous ont donné une plateforme très importante d'indicateurs. Indicateurs sur 3 dimensions, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale et de durabilité. Et donc le plan Maroc Vert, en 10 ans, a réussi à changer le paysage agricole marocain et à replacer le secteur agricole au niveau de son importance en termes de contribution à la valeur ajoutée nationale. Le secteur agricole est le secteur le plus important sur le plan de l'emploi, puisque 40% donc de l'emploi au niveau national est absorbé par ce secteur et plus de 80% au niveau du rural. Alors les résultats en termes de filières de production, nous avons eu 19 présentations sur 19 filières de production qui sont organisées en chaînes de valeur donc agricoles de production autour desquelles sont organisés les professionnels en fédération interprofessionnelle et qui constituent aujourd'hui de véritables relais pour le département de l'agriculture puisqu'ils ont une loi, ces interprofessions sont renforcées par une loi, la loi 1203, qui leur permet d'avoir leurs propres ressources. Et ceci déjà en soi est un résultat extrêmement important du plan Maroc Vert sur le plan organisation professionnelle. Et donc au niveau de chaque filière, nous avons vu des résultats très positifs en termes de production. Nous avons dépassé les objectifs pour la plupart des filières de production en termes donc, de productivité, en termes de superficie, mais en termes aussi de valeur ajoutée, très important. Les investissements également ont été revus et synthétisés et nous avons autour de 104 milliards donc d'investissements depuis l'avènement du plan Maroc Vert, dont 40% du public. Et 40% public qui a servi de levier pour lever le financement donc privé, 60 milliards. Et ceci en soi est un résultat extrêmement important puisque le privé fait confiance donc à la stratégie. Donc aujourd'hui, à 2 années de son horizon, du plan Maroc Vert 2020, il s'agit de partir de ces réalisations et de cet impact pour de nouveaux horizons. Des horizons d'améliorer les conditions de vie dans le milieu rural vers plus de prospérité. Et pour cela, il faut créer plus d'emplois, mais des emplois qui puissent attirer les jeunes essentiellement, des emplois qui puissent être mieux rémunérateurs et qui peuvent donc améliorer le revenu des ruraux de façon globale. Le plan Maroc Vert, jusqu'à présent, en termes d'emploi, a créé plus de 250 000 emplois équivalents en emplois donc, permanents, ce qui est extrêmement important. Il a réussi à améliorer la qualité de l'emploi, puisque les emplois qui ne sont pas permanents, donc les ouvriers, enfin les employés travaillaient à peu près 118 jours en moyenne avant le plan Maroc Vert. Aujourd'hui, cela dépasse 140 jours. Donc ça veut dire que leur revenu a augmenté. Les salaires ont augmenté également. La valeur du travail
a nettement augmenté, elle a plus que doublé. Et donc cette voie, si vous voulez, doit être poursuivie en analysant les différentes expériences qui ont justement créé de l'emploi attractif. Vous savez, d'abord, la technologie et la technique et la technologie a beaucoup percé le milieu rural depuis l'avènement du plan Maroc. Et ceci va continuer. La formation professionnelle et qualifiante est fondamentale. Donc c'est très très important. Si vous voulez, avec des investissements dans ce sens, en termes donc si vous voulez, d'intervention pour l'amélioration encore et la répartition, si vous voulez, des techniques et des technologies, la qualité du travail va être améliorée. Le travail ne va pas être que manuel. Nous sommes à l'ère, si vous voulez, de la transformation digitale. Et dans le secteur agricole, c'est extrêmement important et fondamental. Et là aussi, il y a un gisement d'emplois pour les jeunes, et que ce soit pour la machinerie agricole, que ce soit pour les prévisions des productions, que ce soit pour les techniques culturelles elles-mêmes, est fondamentale. Aujourd'hui, vous savez, l'irrigation se gère elle est télégérée. Donc, et puis, il y a la question des services dans le secteur agricole, dans le milieu rural. Aujourd'hui, on fait appel, si vous voulez, à des services. Et ceci nécessite une organisation. Pour cela, nous avons mis en place une loi pour le conseil agricole privé qui permet aux jeunes diplômés, aux jeunes qualifiés de s'insérer facilement. Ça leur donne, si vous voulez, un plus. Et puis ça leur donne aussi des priorités lorsqu'il s'agit de contractualiser avec l'État en termes de conseil agricole. Donc il y a des leviers importants. Donc l'entrepreneuriat également, que ce soit au niveau de l'exploitation agricole, que ce soit au niveau de l'aval des filières en termes de valorisation et en termes, si vous voulez, de mise en marché, en termes de logistique, il y a de la place, mais vraiment pour avoir disons des emplois très très attrayants et très modernes, si vous voulez, du secteur. Moi, je pense que de toute façon, l'expérience que nous avons, c'est une expérience de mise en valeur, si vous voulez, des terres à travers des appels à projets, sur l'attribution sur la base d'un projet. Et puis avec l'appui de l'État qui vient lorsque le projet, si vous voulez, est accepté, en plus du foncier. Maintenant, les terres, effectivement, le 1 million qui viendrait essentiellement du collectif des Jamaat Soudalia, si vous voulez, une partie va suivre certainement les mêmes approches que nous avons eues jusqu'à présent. Et puis, la question, si vous voulez, c'est d'essayer de voir comment les ayants droit peuvent être transformés, mais vraiment en entrepreneurs et eux-mêmes qui exploitent ces terres. Et c'est toutes ces questions qui doivent être détaillées avec les départements concernés, mais essentiellement le ministère de l'Intérieur.